Et coucou tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien. Bon lundi et excellente semaine à tout le monde. Dans cette vidéo, une bonne recette de brownie très facile à faire, vraiment très simple, du blabla en voiture et aussi des soins capillaires. Cette vidéo a été tournée avec ma fille Jana, voilà, vraiment de A à Z. Et c'est parti, tout d'abord pour la recette d'un très bon brownie. On se retrouve dans la cuisine avec ma petite Jaja. On va faire... Coucou. On va faire un bon brownie. Voilà. Ça fait un moment qu'elle me demande de faire un bon dessert, un bon gâteau ensemble, juste toutes les deux. On en profite parce que c'est dimanche, que Adam est à la mosquée et que bébé fait la sieste. Pour le brownie, ici, j'ai besoin de 150 g de beurre que je vais faire fondre avec 200 chocolat. Voilà, une tablette de 200 grammes et que là, moi, je prends et je coupe directement ici. Je casse. Voilà, on va ouvrir le sachet et je vous disais, moi, je casse directement en fait. J'aime bien casser ici dans la tablette. Comme ça, quand on ouvre, on a juste à mettre à l'intérieur. Et on va faire fondre ça et on se retrouve de suite. Bravo, c'est très bien. Allez, on va faire fondre ça. Voilà, pendant ce temps-là, elle a cassé les œufs. Bravo. Ça, je te laisse t'essuyer les mains. Bravo. On a notre petite poubelle juste ici. C'est bon. Allez, on pèse maintenant le sucre, 150 grammes. Alors, attends, on soulève un petit peu, sinon ça fait du poids sur la balance. On va mettre comme ça. Allez, normalement, c'est 150 grammes. Nous, 124, c'est très bien. On baisse un petit peu la quantité de sucre. Je vais mélanger. Oui, on va mélanger. Tu vas mélanger, pardon. Allez, on va rajouter un petit peu de vanille. C'est très bien avec la vanille, ça donne un petit goût. Tu peux mélanger en attendant. Ouais, ça fait trop bon. Un sachet de sucre vanillé, sinon un petit peu de vanille comme ça. Hop là. Ouais, ça fait trop. Et comme je dis toujours aux enfants, voilà, une main qui tient le saladier et l'autre qui mélange. Comme ça évite de faire tomber. Bon, si ça arrive, c'est comme ça, hein, c'est les enfants. Ça va faire bien trop bon le gâteau. Oui, c'est toi qui m'as demandé la dernière fois, tu te souviens? Tu m'as dit, maman, je veux un brownie. Quoi? Elle a bugué. On va laisser dans l'antillateur et quand ça va l'anniversaire des papas, on prend. Ah mais non, il y a encore du temps pour l'anniversaire de papa, on refera. Bah oui, là on dit joyeux anniversaire. T'es mignonne. Et toi, tu penses que tu vas faire le gâteau aujourd'hui? Tu vas attendre une grande semaine pour manger le gâteau? Puis il va pourrir en attendant. Non, mélange pas. On tourne pas le saladier. Allez, par contre, on mélange bien. C'est important. C'est très important de dissoudre le... Toujours, hein, dans n'importe quelle recette de gâteau, toujours de bien dissoudre le sucre avec les œufs. Allez, on mélange bien. Regardez, pour faire fondre le chocolat, bien sûr, ou vous le faites au bain-marie. Moi, ça va beaucoup plus vite au micro-ondes et on y va par tranche de 30 secondes, toujours 30 secondes, on mélange, 30 secondes, on mélange. Voilà, j'avais appris ça à l'époque à la télé, c'était je crois sur M6, oui, avec Cyril Lignac. Et puis franchement, ça fonctionne super bien, vous faites jamais brûler votre chocolat. Voilà, toujours par tranche de 30 secondes et on mélange, il m'a suffi de 2 fois. Bah oui. Et après, je pourrais te donner même à lécher ça à la cuillère. T'es toute seule, c'est trop bien. Et là, tu mets le chocolat ici et là. Alors non, écoute, et si c'était toi qui versais? Tu aimes bien verser. Allez, on peut verser. Attends. Elle me fait peur. Va doucement. Bon, si on a sur le côté, c'est pas grave. Mais c'est bien que ça aille directement pour la recette. Allez, en plus, mon maman Arise, elle s'est cassée. J'en ai une autre, mais je n'arrive pas à la trouver. C'est pas grave. On mélange. Ça, c'est pas perdu. Hein. Je vais racler, je vais mettre à l'intérieur. Pendant ce temps-là qu'elle mélange, voilà, parce qu'elle aime trop ça, j'ai des noix de pécan que je vais venir
100 g de noix de pécan que je vais venir hacher grossièrement au couteau. J'aime bien quand c'est des morceaux, allez, comme ça à peu près. J'aime pas quand c'est fin. Voilà, j'aime bien quand il y a de la mâche. Sinon, vous pouvez mettre... Oh, ça suffit, Jana, c'est pas cuit. J'aime bien le chocolat. Oui, mais regarde, je t'ai laissé ici. Je t'en ai laissé, t'inquiète pas. Bah oui, avec les enfants, c'est obligé. Sinon, des noix, sinon des amandes. Bah, sinon, si vous avez rien de tout ça, bah tout simple. Ou sinon, avec des pépites de chocolat aussi. Ou vous pouvez faire un mélange. On peut faire un petit... Parfois, quand j'ai un petit peu de chaque, voilà, et ben, je fais un mélange aussi. Le tout, c'est... Attention les doigts, attention, c'est dangereux. Le tout, c'est d'avoir 100 grammes. Tu m'as fait peur avec le couteau. Non, t'inquiète pas, il faut juste pas mettre les doigts, s'il te plaît, d'accord? C'est très important. Maman, Allez, on va continuer ici. Oui, t'inquiète pas. T'as pas coupé celle-là. Allez, désolée, parce que je filme juste, voilà, avec... je tiens mon téléphone, le matériel est dans la chambre de bébé, et bébé dort, je ne veux surtout pas la réveiller. 80 grammes de farine. Tu mélanges, ma chérie? Oui. Et en dernier, on va rajouter les... Cacao. Les quoi? Cacao. Le cacao? Non, justement, je voulais en parler de ça en plus. Non, ça s'appelle des noix de pécan. Non, mais stop, ne touche pas. La touche avec la farine. J'ai faim. Moi, c'est pas grave. Oui, mais ça va aller vite. C'est 8 à 10 minutes de cuisson, ça va très très vite. Pour le cacao, si vous voulez que ça soit bien riche en chocolat, Voilà, vous pouvez rajouter 1 à 2 cuillères de cacao non sucré. Par contre, vous allez retirer 1 à 2 cuillères de farine. Il faut savoir, quand on rajoute du cacao non sucré, c'est comme si on rajoutait de la farine. C'est exactement la même chose. Voilà, c'est pour ça, quand vous ajoutez, bah, vous allez enlever... Mais non, parce que tu mets ta tête en plein dedans. Vous allez enlever la quantité que vous allez rajouter en cacao, vous allez enlever la quantité en farine. Allez, on vient bien mélanger. J'ai oublié de mettre une pincée de sel, c'est important aussi. Voilà, une pincée de sel. Hop, allez, on mélange, on mélange. C'est trop bien. Et maintenant, en dernier, on rajoute les noix. Ah, je crois que je veux dire les cacahuètes. Les cacahuètes? Oui. Mais j'avais pas dit les cacahuètes. Allez. T'as de la force? Oui, non, elle veut juste grignoter. C'est bon? Mais il y en a encore ici. Oui, tiens, on va tout mettre. Pas de gaspillage, t'as raison. Allez, par contre, on mélange. On tient toujours pour ne pas renverser. Et on vient bien mélanger. Je vais t'aider peut-être? Non. Puis bah, après, il n'y aura plus qu'à verser le tout dans un moule. Et puis voilà, mettre au four. Ouais. Voilà, on vient de verser la pâte à gâteau dans le moule. On va l'enfourner tout de suite à 170 degrés, 165, 170, entre 8 et 10 minutes. Pourquoi? Moi, j'ai baissé en fait la température parce que mon four, franchement, il chauffe très très vite. J'ai changé mon four il y a quelques mois maintenant et je trouve qu'il est assez puissant, machallah. Et c'est pour ça que, voilà, quand vous m'écrivez, mais Leïla, la température du four, à quel degré, etc., vraiment, ça dépend de chaque four. Parce qu'un four à chaleur tournante, ce n'est pas un four à air brassé, un four traditionnel, etc. Ça dépend voilà, des caractéristiques de votre four. Vraiment, s'il chauffe vite ou pas. Le tout, c'est que un brownie, ça cuit très très vite. Ici, moi, j'ai pas mis de levure chimique, puisqu'on n'en met pas dans le véritable brownie. Voilà. Et puis, ça cuit assez vite. Voilà, parce qu'il faut que ça soit bien cuit sur le... Vous savez, ça devient même craquelé sur le dessus et un petit peu cru à l'intérieur. Bon, moi, j'aime bien quand c'est assez cuit. Mais le brownie, c'est assez cru. Puis, on a eu une petite souris qui se régale, voilà, qui en a mis de partout et qui m'a retiré ça. Regardez les bêtises de madame. Voilà, j'ai une nappe que j'ai ramenée avec moi en plus du Maroc. Il faut que, faut que je la mette. Allez, parce qu'il y a plein de rangements qui nous attendent là aujourd'hui. N'est-ce pas, mademoiselle? Oh, vas-y, continue. Voilà, le gâteau est cuit. Je l'ai ressorti du four il y a environ 10 minutes, 15 minutes. Voilà, je vais le mettre maintenant dans une assiette. Et puis comme ça, ils pourront faire leur goûter. Je vais vous montrer à l'intérieur comment c'est. Voilà. Si vous aimez que ça soit un petit peu plus compact, vous savez, plus coulant, vous allez faire cuire un petit peu moins.
Moi, j'aime plus cet aspect. Je préfère quand c'est un petit peu plus cuit. Après, c'est vraiment en fonction des goûts de chacun. Voilà, comme ça, nature, sans chocolat dessus, vraiment tout simple. Et puis, bah, accompagné, je vais leur donner un bon verre de lait, une petite compote, et ça fera un bon goûter. Je suis franchement très contente de ce plat. Je l'ai pris au marché. Je l'ai pris mercredi. Et je suis très très heureuse parce que franchement, regardez. Anti-adhésif, il ne colle pas. Je suis trop contente. Je l'ai payé 6 €. C'est vrai qu'il est... C'est vrai que... Ouais, mais ça se voit en fait la matière. Hein. Je me disais le prix Action peut-être un peu moins cher. Et en fait à Action, j'ai pas trouvé ce style. Je sais pas s'ils en font. En tout cas, j'ai pas trouvé. Voilà, quand j'ai trouvé au marché... j'ai dit bah allez, je prends, puis surtout il y en avait qu'un. Et voilà notre bon goûter. On se retrouve en voiture avec ma petite Jaja, ma petite Jaja. Des fois j'ai... Hein? Pourquoi? Ah oui, c'est bon, je sais. Elle veut se lâcher les cheveux, moi je veux pas. Parce que tu es en colère? T'as toujours tes cheveux lâchés. Après, elle a plein de nœuds. D'ailleurs, en parlant de ça, quoi? Déjà que je parle ce que j'avais... Elle est tout le temps en train de me couper, elle me perturbait surtout. Oui, bah oui, tes pipelettes. Comme ta maman. Oui. T'es plus en colère? Je sens que tu souris. T'es en colère? Oui. Oui. Ah oui, bah moi aussi je te vois. T'as vu, le soleil c'est trop bien. J'ai enlevé la capuche. Je pensais qu'il faisait froid, on va vers chez moi. Juste j'ai dépassé là le côté. Oui, c'est bien, profite. Après on n'aura que du brouillard, de la pluie, du mauvais temps. Bah, parce que c'est comme ça, ce sera l'automne, l'hiver, tout ça. Et on attendra pendant... Oui, l'automne. Bah si, t'aimes bien. Non, t'aimes pas l'automne? Tu sais c'est quoi? C'est une saison. Voilà. Oui, il y a 4 saisons dans l'année. Oh, il faut... Il est très très très... Bah, c'est parti. Très fragile, comme je vous disais, avec la... On a enlevé son élastique. T'as pas enlevé? Eh ouais, dis donc, t'as une gouffe en deux. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je vous disais, au départ du départ, je disais, avant qu'elle m'interrompe et qu'elle me perturbe, je vais chercher mon fils à la mosquée. Bah oui. Bah oui. Elle me dit, on va à pied ou en voiture? Pourquoi Bah non, la mosquée, elle est loin. Bah oui, puis je pense pas que lui voudra, si je me pointe comme ça à pied... Hein? Ça va, c'est bien parce que c'est 3 heures de cours et c'est des heures de cours arabes. Il apprend l'arabe, il apprend à lire, à écrire et en même temps, voilà, je sais pas comment il s'organise, hein, mais il fait aussi des cours coraniques sur l'islam, voilà. L'apprentissage des sourates et voilà, c'est important, c'est pas la première fois, hein, Adam il y va depuis longtemps. Ça nous tient à cœur, c'est important pour nous. Moi je regrette, je ne sais pas, les gens ils pensent parce que tu es d'origine maghrébine, voilà, et ben forcément tu sais lire l'arabe et que tu sais écrire. Et non, beaucoup d'entre nous ne savent pas lire l'arabe, ne savent pas écrire l'arabe parce que bah, directement ici on a été à l'école française et qu'on n'allait pas, voilà, à la mosquée et que j'ai été inscrite à un moment, mais c'est vrai que ben, j'y allais pas, quoi. Voilà, que là ça nous tient à cœur. C'est vrai que des fois Edem, ben, comme tout à l'heure, non mais j'espère que c'est la dernière année, alors je lui explique. Parce que t'es petite, bientôt, quand tu iras en CP. À la danse. Oui, parce qu'elle devait faire de la danse et finalement...
parce qu'elle est tombée malade, parce que je suis tombée malade. J'ai pas pu l'emmener. Elle est tombée malade après, le week-end d'après, parce que c'est tous les samedis. Et c'est pas de la danse, c'est de la gymnastique rythmique. Et je vais vous dire la vérité. Vous savez que je suis honnête quand je vous dis quelque chose, c'est comme ça et pas autrement. C'est surtout, je vous jure, c'est même pas une question d'argent. Parce que tu peux payer en plusieurs fois, ils te facilitent le truc, ils savent qu'on a plusieurs enfants et tout. C'est pas du tout une question de floss. C'est que quand je l'ai emmenée pour les tests, voilà, pour faire un petit test si elle aimait ou pas, en fait, c'était que des messieurs. Et ça m'a un petit peu refroidi, je dirais pas choquée. Un petit peu refroidi parce que c'est des petites filles, mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup réconfortée, c'est que parce qu'avant qu'ils commencent, c'est même pas prévu que je vous parle de ça, mais avec elle, elle me fait dire des trucs. Bref, avant qu'ils commencent le cours, le monsieur a dit, écoutez, voilà, c'est que des petites filles, avant que le cours commence, et ça sera tout le temps comme ça, avant chaque cours, il faut bien emmener vos filles aux toilettes. Parce que nous, si elles veulent aller aux toilettes, si elles savent partir toutes seules, tant mieux, sinon on les emmènera pas. Hein. Voilà, c'est vrai que ça m'a réconfortée. Vous me dire, mais Leïla, c'est quoi qui te choque, c'est quoi qui t'a refroidi, que ce soit des... Je sais pas, ça me bloque. C'est pareil à l'école, la toute première fois quand je l'ai emmenée, elle a commencé à 2 ans et 2 mois. Voilà, comme elle était à la limite de la date limite, et elle a pu rentrer. Et puis je vous dis pas, hein, ça a fait la maîtresse n'était pas d'accord, parce que c'était une nouvelle maîtresse. Elle m'a carrément dit, si ça serait moi, si ça serait 2 mois, elle en tant que maîtresse, Jana n'aurait jamais intégré cette année l'école. Parce qu'elle est trop petite, et parce qu'elle a encore la couche, et parce qu'elle est pas propre, et parce qu'elle a encore la sucette, et parce que moi j'étais enceinte, et en même temps, moi j'ai rien demandé, je vous jure, j'avais rien demandé du tout. C'est qu'à l'époque, mon fils, quand il était rentré un soir d'école, comme d'habitude, comme tous les soirs, je regarde son cahier, et là à ce moment-là, je vois que je suis arrivée à la mosquée, qu'il y avait un mot de la directrice pour tous les élèves, demandant aux parents si l'enfant avait un petit frère ou une petite sœur née avant telle date de 2018, avant le 31. Elle est du 28. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Je disais voilà. Et vous savez ce que je lui avais répondu? J'étais enceinte de Rihanna à l'époque. Je lui ai dit, écoutez, vous n'êtes pas directrice. Si vous avez un problème, allez voir avec la directrice. C'est la directrice qui a demandé aux parents si ils avaient un enfant né à telle et telle date. Alors allez voir avec elle si... Et puis c'est ce qui s'est passé. Hein. Ça a clashé aussi avec la directrice et tout. Ouais, mais bon, moi je... Et au final, elle a eu du mal quand même. Hein. Jana, elle a eu du mal de la rentrée jusqu'aux vacances de Noël. Voilà. Après, sa sœur était née entre-temps. Voilà, mi-octobre. Et elle allait jusqu'à... c'est resté de la rentrée jusqu'à les vacances de Noël, comme ça. Elle partait de 8h30 jusqu'à 10h30. Et là, après les vacances, elle a fait quelques jours et la maîtresse m'a demandé à me parler. Elle m'a dit, écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle a un déclic. Tout va bien. Ça se passe super bien. Entre-temps, elle était propre. Et voilà, elle avait beaucoup mûri, beaucoup évolué. Et elle me dit, c'est ok, c'est bon. Elle reste jusqu'à 11h30. Mais on m'avait bien dit dès le départ, jamais de cantine, jamais de garderie et jamais l'après-midi. C'était que les matins. C'est comme ça chez les tout petits. Faut que tu te prennes toujours la tête avec les mains pour obtenir ce que tu veux. Et tant mieux parce que ça l'a fait grandir. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, je vous dis la vérité, hein, que j'ai regretté parce que je l'ai fait grandir avant son âge, comme sa petite sœur est venue. Ouais, je l'ai fait grandir avant son âge, Meskina. Mais bon, là, elle grandit avec sa petite sœur, voilà. Elle grandit avec moi aussi. Avec moi aussi. Moi, je vous ai mélangé un petit peu de tout. Je vous ai mélangé un petit peu de tout. Ils veulent plus qu'on se mette là-bas. Parce qu'ils disent que c'est dangereux avec la route et qu'il y a des maisons et que les propriétaires des maisons, ils veulent pas qu'on se gare chez eux. Je comprends après. Hein. Je comprends aussi. Mais après, nous aussi, en tant que parents, t'as pas de
t'as pas de place. Parce qu'en fait, ils sont en train d'agrandir la mosquée. Ça veut dire que côté parking, c'est fermé. Qu'avant, tu pouvais accéder et tu te garais là-bas, c'était top. Bah là, quand t'as plus de place, tu fais quoi? Il m'a demandé, il m'a dit, putain, excusez-moi. Il m'a dit, maman, tu veux me chercher où? Parce que d'habitude, c'est son père. Hein. C'est pas moi. Mais là, c'est, voilà, c'est que j'ai pas le choix. Je regarde au loin. Je lui dis, tu me trouveras là, t'inquiète pas. Tu me trouveras ici, je t'attendrai. C'est pour ça que je lui avais dit juste en face, mais je regarde et je surveille. Oui, mon cœur. Tu veux aller où ici? À la mosquée? Où? Ah, le siège de Rehana. Ah non, c'est bon, t'es déjà assis, s'il te plaît. Je peux pas, non, je peux pas sortir, je suis en pyjama. Bah oui, vous croyez quoi? Zama le foulard, les... Non, non, je suis en pyjama avec un gros gilet. Voilà. Et sans sous-titres. Je vous jure. Non, mais je vous jure. Tu veux dormir? Il est 16h. Ah non, c'est tard. C'est tard. Dans la nuit, t'as pas fermé les yeux? Non, par contre, c'est vrai, le week-end, tu avec qui? Avec le gardien? Avec tu vas aller traire les vaches? تجيبي لنا البيض من الدجاج ولا مالك? Oui, tout un petit coq, une petite poule qui te réveille très tôt. Hein. Elle est venue ce matin, il était 7h, il était 7h et quelques. Et elle me dit, j'arrive pas à fermer les yeux. Maman, maman, j'arrive plus à fermer les yeux. Ah, va falloir que je fasse le tour et il faut que j'aille lui mettre la ceinture. Il y a des enfants qui sortent là. Bon, bah, on se retrouve à la maison parce que depuis tout à l'heure je papote et vous me connaissez, c'est interminable chez moi. Depuis tout le temps, je vous jure, même à l'école, on n'arrêtait pas de me dire que je suis une pipelette. J'avais une maîtresse en CM2 qui me tirait les oreilles comme ça, qui me tirait les cheveux. Elle était connue, hein. Bah pourtant, je vous jure, ils lui ont jamais rien fait. Je sais ce qu'elle a pris sa retraite. Bah je sais pas si aujourd'hui tu fais ça, est-ce que tu... Je suis de 85 moi, hein. Tu crois que je suis jeune? Eh oui, attention, bien sûr que je suis jeune. C'est dans la tête. Je viens de savoir un truc. Paraît-il que j'ai un visage qui vieillit vite. C'est vrai? Oh, quand j'ai appris ça, j'avais la haine. Hein. Ah bon? Non, je crois pas. Hein. Bah, de toute façon, c'est pas pour autant que je vais aller faire des piqûres. Hein. De la chirurgie. Hein. Des piqûres à toi? Je vais t'en faire plein de petites piqûres. Tu dis n'importe quoi, Jana. Tu dis des bêtises. Toi, juste un... Oui, d'accord. Ma vie m'a fait... Mais je veux pas qu'il court. Je déteste quand il court. Mais le passage piéton, il est là-bas, mon fils. Voilà, super. Parce qu'il parle avec des copains, il continue avec eux. C'est bien, mon fils. Oh, regarde là-bas au lieu de me regarder. Voilà, bah là-bas de l'autre côté. C'est là, regarde. De l'autre côté. Ils m'ont regardé. À mon travers de moi. Regarde-moi, pas moi. Regarde la route, les voitures. Ça va? Ça va? Zut, je t'ai oublié, toi. T'as de la chance, il n'y a plus personne. Oh non, il y a un groupe qui sort. Je suis en pyjama. Eh ben. Elle s'est enlevée de son siège. Pour finir la vidéo, je vais vous parler du Pomelo, Pomelo & Co. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est des produits pour cheveux. Vous avez des masques, des huiles, du sérum, des shampoings, des après-shampoings, vraiment plein de choses. Moi, j'utilise le Pomelo Vanilla Boost. Voilà, pour comme masque à cheveux, à appliquer une demi-heure avant la douche. Voilà. Sinon, la dernière fois, je l'ai laissé carrément toute l'après-midi et une fois même toute la nuit. On a vraiment de très bons résultats, des cheveux bien démêlés, des cheveux soyeux. Voilà, depuis que j'utilise ça pour mes filles, pour moi aussi, vraiment, ça fait un moment hein, que j'utilise. Ça fait quoi? Si, on a 6 mois, même plus.
entre 6 et 8 mois, bref. Voilà, j'ai le shampoing, l'après-shampoing aussi, le sérum. Et vous avez vraiment pas mal de choses pour cheveux colorés, cheveux abîmés, cheveux secs, pour avoir du volume, vraiment pour beaucoup, pour tout type de cheveux en fait. Vous avez des gammes, voilà, vous avez des gammes et vous avez en ce moment, on va fermer. Non, on va pas à l'école, c'est demain, on est dimanche, demain à l'école. Bon, pour l'instant, on a de la chance, Jana elle aime bien l'école. Voilà, et en ce moment, vous avez moins 60% avec mon code promo Lailou YT. Voilà, je vous mettrai le lien en barre de description avec le code promo. Je sais, Alhamdoulilah. Je sais, j'en avais parlé quand j'étais partie en vacances au Maroc. Et beaucoup ont commandé, m'ont fait confiance et j'ai eu que des retours positifs, pardon. Et ben j'en suis contente parce que ben voilà, ça me plaît, vraiment ça fonctionne super bien sur les cheveux. Et voilà. Alors, il faut juste savoir que bah là, plus on avance dans le temps, plus on va dans les périodes de froid et après, bien sûr, grand froid. Normalement, c'est de l'huile, hein, c'est assez liquide. Il faut simplement un petit peu chauffer entre les mains. Voilà, parce que ça devient assez compact quand il fait froid. Quand il fait froid. Sinon, quand il fait super chaud, vraiment, c'est liquide comme ça, comme de l'huile. Et mieux, quand c'est froid et que ça devient compact, bien... Voilà, je mets une bonne quantité. Hein. Quand je fais là, un bain d'huile à ma fille, une fois par semaine, je mets vraiment une bonne quantité. Non, là, c'est beaucoup. Alors, non, moi je fais... Tiens, tu veux faire, tu mets devant alors, un petit peu devant. Voilà, elle est devant, ma chérie. Je sais plus ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je disais, Jana? Oui, si c'est compact, vous avez juste à appliquer dans les mains et de bien frotter et ça va devenir de l'huile. Ah, elle veut faire. Tu tournes, s'il te plaît. Voilà, et je vais appliquer aussi. Moi, par contre, je vais laisser toute la nuit puisque je vais pas me laver les cheveux aujourd'hui. Et comme ça, voilà, j'aurai un soin bien complet. Plus le sérum. Ouais, le matin, je leur mets du sérum. Et il faut pas en mettre beaucoup, vraiment une petite goutte. Allez, 2 gouttes, vraiment ça suffit. Et pourtant, ma fille, elle a bien les cheveux épais. Hein. Oui, même Rayana, on te fait aussi. Oui, voilà. Et on va mettre un élastique et on va... D'accord. Et on va laisser, je vais lui laisser une demi-heure, 45 minutes, le temps de ranger quelques affaires. Voilà. Et ben, je vais vous laisser ici. Je vous mets tout en barre de description. Et à très vite, Inch'Allah. Slama, bye bye.